Salut à tous. Imaginez-vous une frontière sans aucun contrôle douanier. Ceci ne peut entraîner que le passage de produits illicites. Bien évidemment, je ne contrôle pas tout ce qui se passe à la frontière entre la Belgique et la France, mais je parle ici de la frontière entre l'intestin et le foie dans un contexte d'abus d'alcool. Selon l'OMS, plus de 3 millions de décès sont liés chaque année à la consommation excessive d'alcool. 80% des personnes qui souffrent de cette condition-là vont développer une stéatose qui est une accumulation de gras dans le foie. Mais 20% vont plutôt progresser vers des formes beaucoup plus sévères qui vont aboutir soit à une transplantation ou au cancer. Malheureusement, il n'y a pas de traitement approuvé en clinique pour ce type de maladie. Au cours de ma thèse, je m'intéresse plutôt à l'intestin et non au foie. Et pourquoi? Eh bien, la majorité des patients qui souffrent d'abus d'alcool ont des problèmes au niveau de leur barrière intestinale. En gros, les maladies du foie sont dans ce cas-là une conséquence directe d'une barrière intestinale non fonctionnelle. Si je considère l'intestin et le foie comme deux pays limitrophes, la Belgique et la France par exemple, normalement tout ce qui doit passer par la frontière doit être contrôlé. Mais lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, on a moins de contrôle douanier à la frontière ou encore moins de barrières à la frontière. Et qu'est-ce qui se passe? Plus qu'il n'y a plus de contrôle, les trafiquants de drogue comme les bactéries ou d'autres mauvaises substances peuvent alors quitter l'intestin pour aller de l'autre côté de la frontière et causer des dommages au foie. Ce que moi je fais au laboratoire est que je collecte des tout petits morceaux d'intestin de patients alcooliques. Et à partir de ces morceaux-là, j'extrais une fine partie pour reproduire en 3D ce qu'on pourrait appeler un mini-intestin. L'avantage majeur de ce modèle est qu'il me permet de ne pas utiliser des animaux de laboratoire. Ce qui est encore plus intéressant est qu'il est constitué des mêmes cellules épithéliales comme chez le patient. Il a également la même structure en vague de l'intestin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je saoule ces modèles 3D avec quelques verres de Jupiler pendant une certaine période. Et toute cette procédure d'investigation policière va m'aider à comprendre comment les trafiquants de drogue arrivent à s'attaquer à la Belgique pour ensuite détruire la frontière et pouvoir le traverser. Mon but final serait de proposer un meilleur contrôle à la frontière entre la Belgique et la France ou encore de remédier aux dégâts qui sont déjà mis en place chez ces patients-là. Rassurez-vous, mon but n'est pas de vous faire peur, mais de vous conscientiser à boire de façon modérée.